Bonjour à toutes et à tous pour cette vidéo PPG de Ornon Natation. Celle-ci n'est pas basée du coup sur l'ancienne vidéo donc, qui est l'échauffement. Nous allons directement enchaîner sur la PPG pure, donc avec des séries. Alors ce circuit est un peu particulier, il va fonctionner sans repos, d'accord. C'est 3 séries qui vont faire du coup un tour. Je vais d'abord vous expliquer tous les exercices un par un en vous montrant à chaque fois. Et après du coup nous allons effectuer un tour ensemble. Et pour éviter que la vidéo soit trop longue, du coup je vais faire un tour à vos côtés. Mais en moyenne je considère qu'il faut faire au moins 3 tours, voire 4 pour un bon entraînement. Donc nous commençons du coup par la première série qui est un échauffement, enfin un travail plutôt musculaire au niveau du haut du corps. Nous avons la rotation au niveau épaule, donc rotation latérale, un peu comme la première vidéo que nous avons postée pour l'échauffement. Nous tournons autour d'un max bien aligné avec le haut du corps, d'accord? Bien aligné, en faisant des petits cercles, ou même en les agrandissant et en effectuant une réduction au fur et à mesure. Après ceci, nous avons les pompes triceps. Donc, pompe triceps, le but va être de descendre les coudes vers l'arrière, d'accord? Donc, vous mettez les mains largeur épaule, les jambes bien serrées, et hop, vous descendez bien, d'accord? Le coude, vous l'envoyez vers l'arrière. Donc ça, c'est la pompe triceps. Nous avons ensuite la pompe épaule. Donc là, je vais vous montrer 2 niveaux. Donc si vous êtes plutôt débutant, d'accord, vous vous mettez sur les genoux. Très bien. La pompe épaule pour vous va consister à jeter vers l'avant, d'accord, et une pompe simple. Et lorsque vous allez pousser, en fait, tout simplement, vous allez essayer de vous remettre en position en restant gainé, d'accord. Donc je vais bien chercher, je descends et je pousse. Maintenant, on va dire le niveau intermédiaire, enfin que je trouve plutôt intermédiaire et qui va permettre du coup d'acquérir un bon mouvement. Je descends, hop, et je remonte, d'accord. Donc le but, alors faut pas être trop serré sinon on a une perte d'équilibre. Hop, et je remonte bien droit, d'accord. Sinon du coup la pompe normale, c'est je descends en position presque squat, je viens chercher, je pousse et je remonte. Donc sur le côté ça donne quoi? C'est quand je vais descendre, voilà, on forme cet angle, je viens chercher bien loin devant, d'accord. Quand je vais descendre, les genoux vont presque venir toucher, d'accord. Et hop, quand je remonte en fait en position squat. Donc là c'est la pompe épaule. Ensuite, vous aurez besoin du coup d'un élastique du même type que celui-ci. Donc si vous n'avez pas ce genre d'élastique, sachant que nous sommes en période de confinement, vous pouvez prendre par exemple 2 bouteilles d'eau ou tout simplement 2 haltères. Donc on passe sur élévation latérale du coup en prenant l'élastique, d'accord. Je lève en faisant des coups là, premièrement on va appeler ça l'oiseau, d'accord, avec les coups de pied, d'accord, le tout étant d'avoir l'alignement avec le coude et l'épaule, ok. Ensuite on va enchaîner du coup sur l'élévation latérale en ayant le bras bien droit et du coup en remontant jusqu'à que le poignet, cette fois-ci poignet avec l'épaule, d'accord. Le tout est de rester bien gainé. Après cela, nous avons du coup, toujours en gardant l'élastique, l'élévation frontale. Donc, je lève bien droit, bien haut, ok. Et ensuite, on va enchaîner. Pareil, toujours frontal, mais cette fois, on vient chercher un peu sur les côtés et on essaye de faire toucher, d'accord. C'est bien, hop, les poignets, d'accord, pour plus travailler au niveau biceps et pectoraux, ok.
Après cela, nous avons un battement gainage. Donc c'est quoi? C'est je me mets en position battement. D'accord. Là, j'effectue les battements. Et en même temps que ça, j'effectue un mouvement des mains. D'accord? Donc le mouvement des mains, hop, hop. À aucun moment, les mains ne doivent toucher le sol. Donc ça, c'était la première série. Nous attaquons sur la deuxième. Donc la deuxième, elle, va plus se centrer au niveau des jambes. Donc nous avons quoi? Squat. Donc le squat, je remonte. Vous mettez largeur épaule, d'accord. Lorsque vous descendez, les genoux ne doivent pas dépasser la pointe des pieds. Et vous jetez bien les fesses vers l'arrière, en gardant le dos droit et en restant gainé. Nous avons du coup ensuite le gainage en faisant lever de bras tendu. D'accord. Donc, je me mets en position gainage. Ok. Et là, hop. Ok. Le tout, le secret, d'avoir bien les mains bien posées. Et hop. Ok. Hop. Je viens forcer avec les triceps pour bien remonter bien droit. Après avoir effectué ça, on fait les fentes. Donc, je viens descendre, le genou doit toucher le sol. Ok. À chaque fois, le genou touche le sol. Et c'est parti. Ok. Donc ça, c'est des fentes. Ensuite, nous avons... Donc à chaque fois, de toute façon, vous inquiétez pas, je vais citer les exercices à voix haute pour comme ça, vous éviter de remonter en arrière, tout ça. Nous avons du coup le mountain climb. Ok. Donc mountain climb, montée de genoux en fait, en position gainage. Voilà. Après cela, nous avons du coup le jumping jack. Donc je rappelle ce que c'est. Nous avons bien un mouvement des mains accompagné du coup avec le mouvement des jambes qui est désynchronisé. C'est-à-dire que quand les mains sont en haut, les jambes sont écartées. Ok. Hop, 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 hop. Voilà. Très bien. Après cela, nous avons du coup le troisième circuit qui lui va centraliser plus la ceinture abdominale. Donc c'est parti. Abdos rotation. Donc abdos rotation, je viens bien chercher en bas avec les mains, d'accord, pour vraiment effectuer la rotation au niveau des épaules. Il faut s'aligner dans le même axe, sans pour autant que les jambes ne touchent le sol. Et à chaque fois du coup, si je penche du côté droit, la jambe droite se tend, ok. Et inversement, en venant bien chercher la rotation à chaque fois. Très bien. Du coup, ensuite, nous avons un gainage simple. Ok. Donc, gainage simple, je considère que c'est sur les coudes, d'accord. Sinon, à la suite de cela, nous avons un gainage côté dynamique. Donc, celui que je préfère, c'est celui-là. Donc je viens chercher avec le coude et les jambes, ok. À chaque fois, je tends bien droit, bien loin, et je ramène, ok. Le tout étant d'avoir l'épaule verrouillée pour éviter de pencher. Nous avons du coup le même exercice que précédemment qui est le gainage battement jambes. Je me mets bien allongé au sol en faisant les battements. Et à la suite de cela, à nouveau le gainage dynamique côté, mais cette fois, on vient juste faire toucher le côté de la hanche, d'accord, tout en gardant l'épaule verrouillée. Du coup, pour avoir un meilleur équilibre, je vous conseille du coup de maintenir votre hanche et bien souffler. Voilà. Donc ça, c'était tout pour la première partie de vidéo. Donc à la suite de cela, nous allons passer tout simplement à l'exercice pur. Donc là, je vais pas parler ou moins parler en tout cas. Donc on va faire l'exercice. Donc je répète, c'est les 3 séries que je viens de dire qui vont faire un seul tour. Et c'est sans pause. À chaque fois 30 secondes d'effort pour chaque exercice. Ok? Le minimum que je recommande, c'est au moins 3 tours. D'accord? Donc le tout est d'avoir un bon temps de récupération. Donc je conseille entre 1 minute 30 jusqu'à 2 minutes maximum pour le temps de repos entre chaque tour. En tout cas, c'est parti du coup pour les 3 circuits et je vous accompagne sur le premier tour.
Ok, très bien. Bienvenue dans la deuxième partie. Donc la deuxième partie, c'est... On va partir pour du coup le circuit en entier. Enfin le tour plutôt en entier parce que le tour, je rappelle, est constitué de 3 circuits. Donc pour rappel, chaque exercice va être composé de 30 secondes d'effort. À chaque fois qu'il y aura le bip, d'accord, change d'exercice. Ne vous inquiétez pas, je vais à chaque fois dire l'exercice et rajouter à chaque fois quelques précisions que j'aurai oubliées durant l'explication. Allez, top, c'est parti. Donc là, rotation épaule extérieure. Donc on n'oublie pas de bien tourner sur l'axe. On alterne à chaque fois, d'un côté ou de l'autre. N'hésite pas aussi à agrandir le cercle plus à le rétrécir. Ok, c'est parti. Pompe, triceps. Ok. Donc pour rappel, je descends bien droit. Ok. Allez. Allez, top. Pompe, épaule. Donc je remonte tous les niveaux. Allez. C'est parti. Donc ça c'était niveau 1. Niveau 2. Ok. Allez. Niveau 3. Allez, je monte sur le côté. Moi, je vais bien chercher bien loin en faisant la pompe. Allez, top, c'est parti. Donc là, vous prenez vos élastiques, élévation. Donc là, on part sur l'élévation latérale. Comme j'ai expliqué, on commence par l'oiseau. Allez. Maintenant, on vient lever bien droit. On alterne avec 2 reps chacun. Allez, élévation frontale. Allez, on change. On vient bien monter, bien droit. Bien haut. Allez, encore quelques secondes. Donc là, battement, gainage. C'est parti. On n'oublie pas à chaque fois, les mains ne touchent pas le sol. Donc on aligne bien la tête et le corps. Ok, c'est parti pour squat. Allez, donc là on passe gainage en levant. Ok, donc là le tout, je commence comme ça. Hop, et je redresse. Allez, je remonte en face. Si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez rester en gainage simple. Ok, donc là on passe sur fente. Allez, je descends bien droit en faisant toucher le genou. Le tout est de garder le même axe, sinon on perd l'équilibre.
Comme que j'ai failli faire là. Allez, montez une clé bleue. Donc montez le genou en gainage. C'est parti. Allez, on s'accroche. Le tout est d'avoir la bonne impulsion au bon moment. Il ne faut pas qu'il y ait les deux pieds. La transition est instantanée. Ok. Donc là on passe sur Jumping Jack. Allez. Donc Jumping Jack. J'écarte bien. Ok. Donc là on passe sur l'exercice des abdos. Abdos rotation, on n'oublie pas tout ce que j'ai dit. Allez. Si vous avez un ballon pour cet exercice, c'est encore mieux. Ok. Donc là on passe sur le gainage simple. Ok, on passe du coup sur le gainage côté dynamique en venant chercher avec le coude, d'accord? Hop là, et le genou. Allez, changer de côté, on va bien chercher, bien loin. Allez, on reste bien droit, d'accord? Bien l'épaule verrouillée. On va bien chercher loin. Ok. Donc là, on passe sur battement jambes. Allez, donc même exercice, battement, et on fait passer les mains. Allez, on passe sur l'autre gainage dynamique sur le côté, cette fois en faisant toucher la hanche. Allez, vous pouvez garder un peu plus l'équilibre en gardant votre hanche avec l'autre main. Allez, top, changez de côté. Donc on reste bien l'épaule verrouillée, on vient bien faire toucher la hanche. Tout ce que je ne veux pas, c'est qu'on vienne chercher trop vers l'avant ou trop vers l'arrière, d'accord? On reste bien l'épaule verrouillée. Allez, top. Donc c'est fini. Donc là vous avez jusqu'à 1 minute 30 jusqu'à 2 minutes de repos, d'accord? Je vous conseille en moyenne, selon votre niveau, de faire au moins 3 tours. Vous pouvez monter jusqu'à 5 tours, d'accord? Avec à chaque fois du coup le même temps de repos. Il ne doit pas changer entre chaque tour ou chaque série, ok? Allez, on va finir. Voilà le tout. Et le secret de ce circuit, c'est de garder le même temps de repos malgré le nombre de répétitions. D'accord? Donc là, on vient d'en faire une. Normalement, vous devez partir sur 3. Donc je vous laisse remonter la vidéo, d'accord? Et repartir sur la même série avec les mêmes explications. Et vous faites ça 3 fois, d'accord? Vous pouvez du coup monter jusqu'à 5 en fonction de votre niveau. Étant donné que c'est la fin de la vidéo, moi je vais vous laisser. Je vous laisse du coup continuer vos exercices et je vous souhaite bon courage pour cette série. Donc accrochez-vous, il ne faut surtout pas abandonner en cours de série. Si vous avez commencé une, vous essayez absolument de la terminer. Ok?
Pour soutenir la chaîne ainsi que le club, abonnez-vous et laissez un like si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi mettre un commentaire pour dire les améliorations possibles sur cette vidéo ou même soutenir le monteur ainsi que les réalisateurs de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à la prochaine séance.